J'ai participé au concours Webtoon 2024 et c'était vraiment une super expérience au final. Moi c'est Suka et j'ai toujours créé plein d'histoires différentes, principalement des mangas, vous me connaissez à force je pense. Et il y a environ un an j'ai commencé à aussi apprécier les webtoons, à m'intéresser un peu à tout ça. C'était un peu comme beaucoup de passion, hein. Une fois que t'as le pied dedans, c'est un peu mort pour toi à tout jamais. Et quand j'ai vu que Webtoon allait aussi cette année lancer son concours, en 2024, je me suis dit pourquoi pas tenter, on sait jamais. Seulement voilà, il y avait un petit problème, c'est que je pouvais absolument pas démarrer quoi que ce soit avant ma soutenance pour l'EIMA. La soutenance de fin d'année de l'EIMA, c'est un peu ce qui va te dire si tu vas passer en année supérieure, et je voulais vraiment passer en master. Donc je devais vraiment me concentrer là-dessus pour la fin d'année, et du coup ça veut dire que je pourrais préparer rien du tout pour le webtoon. Solution, je vais juste travailler d'arrache-pied. C'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait un total de 4 chapitres en tout, et je vais un peu vous raconter comment j'ai fait tout ça. C'était très long, très dur, mais c'était fun. C'est quoi l'histoire un peu de ce webtoon ? Donc, Frame of Us, c'est le nom de ce webtoon d'ailleurs, voilà. C'est un boys love / tranche de vie. Et je vais un petit peu vous lire le résumé, parce que j'en ai créé un. Autant pas en refaire un là maintenant. La dernière année de lycée, c'est le moment le plus intense pour tout le monde. Quelle école choisir ? Où va-t-on aller ? Quel sera notre avenir ? Quel sera notre futur ? Est-ce qu'on devrait suivre nos rêves ou plutôt un peu notre esprit ? Et c'est dans ce contexte-là que Léo, notre personnage principal, arrive après un déménagement en terminale. C'est après des années d'harcèlement qu'il arrive et qu'il se promet bien une chose, cette fois-ci, il ne tombera pas amoureux de qui que ce soit. Pourtant, ce nouveau lycée lui amènera à faire de nouvelles rencontres. Et parmi ces rencontres, quelqu'un qui lui fera briser son serment. Suivez 4 jeunes lycéennes à la recherche de leur futur et de qui ils sont. Voilà, j'ai enfin réussi à lire ce putain de truc. C'était très dur de lire ce résumé, je m'excuse. En général, quand j'ai écrit cette histoire, j'ai beaucoup pensé à un petit peu le type d'histoire que j'aurais voulu avoir quand j'étais au lycée. Genre quel genre d'histoire j'aurais voulu avoir pour un peu me rassurer et pour me dire qu'au final tout ira bien. Je voulais créer une histoire qui dise qu'en réalité il faut pas avoir peur de son avenir et que tout ira bien après le lycée, peu importe combien de fois on peut se tromper, peu importe nos erreurs, et qu'on peut juste être nous-mêmes au final. L'écriture ça a vraiment un pouvoir énorme sur les gens, et en tant qu'auteur il faut vraiment se dire que nos histoires peuvent vraiment toucher, voire changer des vies, et c'est ce que j'ai un petit peu voulu faire lors de mon écriture de ça. Je voulais vraiment aider les gens autour de moi et leur dire que tout ira bien dans certains sens, et qu'il y a surtout rien de bizarre à être soi-même. Le lien est en description, du coup les 4 premiers épisodes sont sortis. Il y aura pas la suite pour le moment vu que c'est la version concours, donc on attend la fin, les résultats, hein. Mais voilà, si ça vous intéresse, moi ça me ferait très plaisir, ça pourrait m'aider en plus. La version concours, c'est vraiment plus pour donner une idée de ce que sera l'histoire, plus que vraiment donner toutes les clés. Même j'ai essayé de faire une espèce de fin où ça se conclut dans un certain sens, histoire que les gens attendent pas indéfiniment. Je me suis dit que ça serait mieux de faire ça comme ça. Mais du coup, comment j'ai créé 4 épisodes en 2 mois ? Je suis morte. Non, je rigole. Je vais vous parler un petit peu du côté technique, etc. maintenant, comment j'ai créé mon webtoon. Ça vous aidera peut-être sûrement à créer vos propres histoires, en tout cas je l'espère. Je séparais ça généralement en 4 étapes. La première étape, le storyboard, / aussi tout ce qui était le script. Ensuite, on avait le line, la colo, et pour finir, le background, et tout ce qui est fixe. Le storyboard. Du coup, le storyboard, généralement, je mettais environ une journée à 2 pour le faire. Je faisais souvent les dessins très rapidement sur ma petite tablette. Je prenais pas ma grosse tablette graphique et je sortais pas forcément tout mon setup pour faire mes petits storyboards. Et puis, c'était plus simple pour moi aussi de voir comment on pourrait rendre le webtoon dans la version finale, vu que j'ai travaillé sur tablette. J'utilise tout ce que j'ai pu apprendre dans mes cours de manga aussi, ça c'est super important, c'est un point qui m'a énormément aidé pour ma narration surtout, vu que j'étais assez débutante dans le webtoon au final. Si je peux donner un seul conseil, vraiment prenez des références, même quand vous faites vos storyboards, c'est hyper important. J'avais toujours des webtoons que j'aimais bien ouverts à côté de moi pour être sûre de ce que j'étais en train de faire, d'être sûre de ce que j'étais en train de dessiner, et pour être sûre aussi que le flow de l'histoire avancerait comme je veux. Attention, il faut vraiment pas recopier une mise en scène, ça ne sert à rien, c'est vraiment juste de l'analyse. Une des techniques en découpage qui est très sympa, c'est le découpage des émotions en 2 temps. Généralement, on va faire 2 cases pour une émotion. Ça va représenter un petit peu le choc,
Et le 2, ça va vraiment représenter l'émotion en elle-même. Ça permet de mieux faire comprendre en fait au lecteur l'émotion et la faire vivre aussi. C'est une technique qu'on voit en manga et en webtoon. C'est vraiment quelque chose en découpage qui est vraiment utilisé pour accentuer une émotion. Aussi, un storyboard c'est fait pour être jeté, c'est-à-dire que si vous le lisez et que c'est mauvais, n'hésitez pas à le refaire. C'est pas grave. Refaites-le autant de fois qu'il le faut, il faut vraiment que vos dessins soient lâchés. Faut pas que ce soit beau, faut même pas que ce soit compréhensible pour les autres, faut que ce soit juste clair pour vous ce que vous allez mettre dans chaque case. Oubliez pas d'ailleurs de mettre les bulles, parce que sinon ça va mal se passer après. Dites-vous que c'est vraiment l'étape la plus importante au final. C'est vraiment ce qui va réguler toute votre histoire et le flow de votre histoire. Je me base sur le script que j'ai écrit avant, mais je me laisse aussi une certaine liberté parce que en fait, je me suis rendu compte que si je ne prenais pas de liberté sur mon script, des fois ça faisait des trucs pas très naturels. Du coup, n'hésitez pas, genre même au niveau des dialogues. Parfois, laissez vivre vos personnages, c'est super important. Aussi dans le webtoon, un point important, c'est la composition de l'image. Et ça va être fait dans le storyboard. Ça va vraiment accentuer certains moments de l'histoire, certains passages, vu que le webtoon c'est parfois assez proche quand même de l'illustration, plus que du manga. Et faut vraiment savoir un petit peu gérer les deux. Donc dans certaines cases, il va falloir vraiment utiliser une composition qui est assez intense et c'est un petit peu ce que j'ai fait par exemple pour le prologue / le chapitre 1 de l'histoire. C'est nouveau ça. Avec la case, avec tous les téléphones. Là, c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une composition qui claque. Et une fois que j'ai fait tout ça, une fois que je suis ok avec tout le storyboard, que je l'ai bien relu sur mon téléphone, etc., on passe à l'étape du line. Le line, c'est l'étape que j'aime le moins. Pour plus de rapidité, moi je choisis d'utiliser un line qui n'est pas texturé, donc déjà tout lisse, etc. Ça permet aussi d'être beaucoup plus rapide au niveau des aplats, parce que si vous utilisez une broche texturée, le problème c'est que quand vous allez mettre vos aplats, il va y avoir un peu de blanc autour, et déjà que moi je suis pas très forte, j'évite. Pour gagner du temps à cette étape, ce que je fais c'est que généralement je fais pas de crayonné. Ça dépend vraiment des cases. Si les cases sont importantes, je fais un crayonné, sinon je passe directement au line sans attendre. Pour moi, c'est un peu l'étape la plus barbante / la moins intéressante. Du coup, j'essaie vraiment de la passer rapidement pour passer à la colo. Pour moi, le line dans le webtoon, c'est vraiment préparer de quoi faire la colo. Donc faire vraiment quelque chose d'assez clean et de très rapide à faire. Je fais parfois des crayonnés, mais c'est vraiment sur les cases les plus importantes ou les plus impactantes. Là, ça va vraiment être important de faire quelque chose de juste dans le dessin, etc. Donc je passe beaucoup plus de temps dessus que sur les autres cases. J'utilise l'outil stabilisation de 40 à 100 généralement pour éviter de faire des CTRL-Z en fait. Plus je peux le faire de la première fois, c'est fait. Mieux c'est, parce que comme ça, si je fais pas de CTRL-Z, je ne perds pas de temps. Et c'est comme ça en fait que je gagne un temps fou, un temps monstrueux sur 90% de mes lines en fait, de mon webtoon en général. Dans un boulot, il faut aller vite, malheureusement, on peut pas faire de CTRL-Z, ça ne peut pas marcher. CTRL-Z, ça marche très bien pour les illustrations, mais pour le webtoon où il faut aller extrêmement rapidement, gagner du temps, c'est la première chose à faire. Une fois que j'ai fini ça, on passe du coup à la colorisation, mon étape favorite. La colo, c'est en 2 temps. Le premier temps, c'est tout ce qui est aplat, etc. Et le deuxième temps, c'est vraiment le rendering avec les ombres, les lumières, etc., etc. Pour la colo, j'avoue que je me suis fait un peu aider par Mariko, une de mes amies, au niveau des aplats, parce que c'est vraiment un des trucs où je suis mais vraiment très nulle. C'est grave. Je suis très nulle. Du coup, elle m'a aidée pour le chapitre 2 et 3, principalement, à mettre tous mes aplats, parce que vraiment, je suis une brêle. J'ai appris que j'étais une brêle. Mais il y a quand même quelques petites informations, je pense, qui peuvent être importantes pour gagner du temps dans la réalisation de ces aplats. 1. Utilisez le bucket tool, utilisez le pot de peinture, c'est super utile. Sur CSP, merci beaucoup CSP d'exister, merci Clip Studio Paint, merci d'avoir refait ma vie. Ensuite, bien séparer les calques en fonction de ce que vous faites, c'est-à-dire un calque pour les vêtements, un calque pour les cheveux, un calque pour la peau. Personnellement, ça m'aide beaucoup pour la colo. Ensuite, c'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, mais voilà. Ayez une ref sheet avec toutes les couleurs de vos personnages, croyez-moi, ça va vous sauver la vie. Au début, j'avais pas ça. C'était une erreur. Je l'ai fait très rapidement. Ça marche bien mieux avec. Et donc une fois que les aplats sont faits, on passe enfin à la colo. Et c'est là où en fait toute la magie se fait de mon côté. Personnellement, j'ombre d'abord, puis après je mets la lumière. J'ombre en 2 parties. Je fais d'abord l'ombre générale de la scène, puis après je vais vraiment appliquer les ombres plus dans le détail. Et je fais pareil pour la lumière.
une lumière générale, puis une lumière un petit peu plus dans les détails. C'est vraiment l'étape la plus importante dans le webtoon pour que les cases soient très jolies. Je prends souvent plus de temps dans cette étape-là, parce que c'est vraiment en plus une étape qui me plaît. J'adore penser la lumière et les ombres en général, et faire que l'image soit au final très colorée et qu'elle ait quelque chose à dire. On peut énormément transmettre de choses via les couleurs, et c'est un point super important. Par exemple, une scène bleutée, ça aura vraiment un impact plutôt de tristesse sur le lecteur, alors que quelque chose de plus rouge, ça envoie quelque chose de plus violent directement. Et enfin, une scène dorée, ça aura un petit peu un effet radieux, un petit peu comme j'ai fait quand Hanako a demandé à Kana la fameuse phrase. Et une fois que toutes ces couleurs sont mises, on passe à la dernière étape, le décor et les fixes. Pour le décor, j'utilise principalement des modèles 3D parce que c'est un gain de temps, tout simplement. J'ai pas le temps. Donc j'ai tout acheté chez Icon 3D et 3D. Bien à la France. Mais bref, tout ça pour dire que c'était un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup, ça donne vraiment quelque chose de plus réaliste à la scène. Et sans la 3D, je pense que j'aurais pas pu sortir mon webtoon, donc merci beaucoup Icon. Merci infiniment. Perso, j'ai acheté environ 100€ pour les backgrounds et tant pis, j'ai même pas eu le résultat en tout cas. Pour le moment, c'est que j'ai pas eu de prix bonus, donc j'ai pas de thunes. Mais c'est pas grave, écoutez, on peut peut-être sur un malentendu gagner le gros lot, même si ça m'étonnerait. Et généralement, moi ce que je fais, c'est que je mets mes décors après mes personnages, après les avoir dessinés, ce qui est très mauvais, il ne faut pas faire ça. Mettez d'abord vos personnages, ça aide à votre santé mentale. Le principe normalement c'est de faire d'abord le décor en 3D, comme ça ensuite vous pouvez dessiner les personnages dessus. Sauf que moi j'ai un gros problème cérébral et j'ai fait dans l'autre sens. Enfin, c'était la première fois que j'utilisais ce logiciel et franchement, je me suis pas tellement mal débrouillée. Je suis plutôt fière de moi, sauf quand j'ouvrais des portes et que c'était pas vraiment comme ça qu'on devait les ouvrir de base, mais tranquille, c'est pas grave. Généralement, ce que je faisais, c'est que j'uploadais du coup les images que j'exportais du logiciel 3D et ensuite j'exportais aussi les ombres, comme ça c'était fait dans l'image. Et j'avais juste à teinter les ombres pour que ça aille bien avec la scène, si ça peut se faire comprendre. Pour finir, les FX. Les FX, j'ai découvert que c'était compliqué en fait. J'avoue que c'était la première fois que j'en faisais de toute ma vie, donc j'ai un peu improvisé. J'aurais pas grand chose à vous donner comme tips pour ça parce que je suis pas très forte encore. Généralement je mettais juste le background en flou par exemple pour donner cet aspect de focus sur les personnages. Je teintais la scène d'une même couleur pour que les personnages soient pas en dehors du background, enfin que tout soit dans le même univers. Et je mettais souvent des dégradés blancs ou noirs en fonction un petit peu de la scène et comment elle se faisait ressentir. Voilà, je suis pas extrêmement forte pour tout ça. Généralement je mettais aussi des éclats de lumière, ça c'est un truc que j'aimais beaucoup faire dans les scènes vraiment importantes. Ça donne un petit côté vraiment très lumineux à la scène et qui brille. Pour finir, toutes les onomatopées et les bulles. Alors les bulles, moi j'utilisais tous les trucs CSP, voilà, j'avoue. Et concernant les onomatopées et les traits de vitesse, encore une fois merci CSP d'exister en fait. Merci Dieu CSP. Parce qu'il y a beaucoup de choses et d'outils pour les faire super rapidement. Par exemple, toute l'histoire des lines automatiques dans CSP, ça m'a sommé la vie. Sommé carrément, ça m'a sommé la vie tellement. C'est vraiment l'étape où on finit toute la scène en fait, où on finit tout. Et il faut que ce soit parfait, c'est là où on règle les tout petits détails vraiment dégueulasses. Généralement quand même il y a 2-3 coquilles qui partent, parce que si c'est fait en une semaine, voilà. Mais généralement c'est là où on va faire que l'image, pour le lecteur en tout cas, est nickel. Enfin il y a l'entrecase, j'appelle ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez le blanc des cases qui est souvent coloré dans les webtoons, etc. J'ai vraiment essayé de un petit peu m'appliquer en fonction des sentiments de la scène, par exemple des petites fleurs, etc., des petites choses un peu floues et cutie pie quand c'était des moments assez romantiques, et puis quand c'était des moments un peu plus durs et violents, j'ai essayé d'utiliser parfois même des trames que je mettais en couleur. Franchement ça marche très bien, d'ailleurs utiliser des trames c'est très bien dans le webtoon, mais utilisez des grosses trames, pas des petites, et colorez-les, parce que sinon ça va faire très laid. Et j'utilisais un petit peu tout ça pour essayer de faire guider en fait l'œil du spectateur tout au long de l'image et pour faire comprendre un petit peu où étaient les bulles et où il fallait suivre. Et après avoir
exporté et lu sur mon téléphone une fois le petit PDF, je remarque ou pas s'il y a des choses à changer. Généralement il y a beaucoup de choses à changer, surtout au niveau du tempo, mais tranquille. Et du coup après toutes ces modifications là, eh bien j'exporte et c'est enfin prêt pour être publié. Donc voilà comment je fais mes épisodes et généralement ça me prend de 7 à 13 jours. Faut bien comprendre que moi ça fait très longtemps que je dessine, j'ai beaucoup d'automatismes que les gens n'ont pas forcément, mais c'est en faisant qu'on apprend et surtout, comme je vous ai dit, j'évite les CTRL-Z, j'évite de retourner en arrière, ça fait que je vais beaucoup plus vite. Même si en vrai, je vous avoue que je suis aussi surprise que vous parfois de ma vitesse en fait. C'est un peu terrifiant, surtout que je regardais parfois des K-dramas en même temps que je faisais mes trucs. Donc bon, j'étais pas hyper concentrée parfois, j'avoue. En tout cas, pour tous ceux qui iront lire mon histoire ou mon webtoon, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller lire. Le lien en description en tout cas pour tous ceux qui voudront lire l'histoire. Et je tiens à dire que ce concours était vraiment extrêmement plaisant d'un point de vue aussi artistique. Les gens qui ont participé étaient extrêmement... Ils étaient tous très gentils. Et ça m'a surprise, parce que dans les concours de manga, c'est pas forcément comme ça. Les gens sont très salés. Alors que dans Webtoon, franchement, j'ai été étonnée de pouvoir parler à autant de gens et de voir que, il y avait vraiment des pépites au niveau des gens. Donc n'hésitez vraiment pas aussi à aller lire les travaux des autres, parce que ils sont vraiment tous arrachés, ils se sont donnés un max. Donc allez-y, allez voir les autres œuvres aussi. Et si je gagne rien, ce qui est fort probable, parce que là j'ai rien gagné au niveau des bonus, et je sais pas, je ne pense pas gagner quand même le concours général. ça serait incroyable, hein, mais j'y crois pas trop. Dans tous les cas, moi je vais faire un live react le vendredi à 10h, le jour du coup des résultats, au cas où, on sait jamais. Et on verra bien ce qui se passera. Dans tous les cas, si ça se passe pas bien, je referai bien sûr l'expérience l'année prochaine parce que c'était vraiment incroyable. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Au revoir.